coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires du 5 au 11 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 5 au 11. Ensuite, l'oracle Sacré-Cœur, suivi de l'oracle Lune de Jupiter. Puis l'oracle de l'amour, le tarot de Cricri et on terminera avec le grand oracle de l'amour. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes pour le moment, mais je pense que je reprendrai les anciens tableaux dès la semaine prochaine. Donc, on y va, c'est parti pour les Sagittaires ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 5 au 11 février. On y va, on commence par vos messages. Alors, c'est parti. Ok, alors. En dos, on a « J'ai besoin de toi. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou des petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. » Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelque temps. Ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. D'accord. Et ensuite, je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais le faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Ok, alors on va tout de suite aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. On va bien sûr aller voir les énergies dominantes à la coupe. Donc pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 février. J'allais dire septembre, non février. Allez, c'est parti. On y va. Alors, je le file la caméra qui s'en mêle un peu. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît. Alors, bon, on est en réflexion, on prend du recul par rapport à des traumas, des blessures qui nous empêchent de vous ouvrir. On voit bien que c'est par rapport à des souffrances du passé et on vous dit qu'il y a une période de transformation. Pour ça, il va falloir être dans l'isolement, malgré l'attraction et l'attirance que vous avez l'un envers l'autre. On vous dit de faire des compromis par rapport à des fêtes, à des sorties ou à des activités. Vous devez faire des compromis entre ce que l'un aime et ce que l'autre aime. On vous dit qu'il y a une mise au point à faire sur vos valeurs et vos croyances. Et on vous dit ici que par rapport à un amour vénal, il y aura une décision à prendre. Ok. Donc pour moi, il y a une personne qui revient vers vous, qui fait un voyage pour vous revoir. Ça peut être une personne qui a profité de vous par le passé ou c'est peut-être une personne qui va profiter de vous par le présent. Ok? Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire, on a encore l'amour vénal qui ressort, le fait de prendre une décision. D'accord. Pour moi, vous allez devoir faire une mise au point avec cette personne par rapport à des choses qui se sont produites par le passé. Allez.
c'est parti. Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 février. Allez. Bon, on parle encore de faire des compromis, des efforts pour retrouver une certaine stabilité. Donc, il y aura des compromis, des efforts parce que pour le moment, vous êtes encore en décalage énergétique. Donc, il y a une personne qui est un peu plus élevée que l'autre et on vous dit qu'il y a un imprévu. Pour moi, ici, en fait, l'imprévu, c'est que vous pensiez avoir fait le deuil de cette relation et finalement, non. Pour moi, cette personne va revenir vers vous et vous allez être un petit peu déstabilisé. Donc, on vous dit ici que par rapport à des disputes et à des désaccords, vous allez devoir avoir une communication pour trouver une stabilité sur ce point. Donc, il y a un décalage énergétique. On vous dit qu'il faut être patient ou patiente parce que vous devez aussi vous remettre en question. Il y a une amitié amoureuse qui se fait, mais avec une période de recul, vous pourriez aller vers quelque chose de plus stable. Donc, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Pour moi, avec qui vous allez avoir une nouvelle relation, ou peut-être c'est vous, si vous êtes sagittaire, ascendant, bélier, taureau, gémeaux, ou inversement, vous allez avoir une nouvelle relation avec une personne avec qui il y aura un lien d'amitié amoureuse. Mais il va falloir faire des compromis. Donc, on voit qu'il y a le flirt et la séduction qui revient, qui se met en place, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison, beaucoup de déception de cette personne. Et pour moi, voyez, vous allez construire des bases solides avec cette personne. Donc, il y a une énergie positive qui revient, qui se met en place après une période de deuil. Donc, pour moi, vous allez faire le deuil sur certaines blessures du passé aussi. Ouais. Vous voyez, il y a un ex ou une ex qui revient, avec qui il y aura une énergie positive. Il va y avoir du flirt, de la séduction. Vous pourriez partir sur un amour, amitié amoureuse, avant de construire des bases solides. Donc, il y a beaucoup de communication qui se fait. On vous dit que vous êtes en relation karmique, en union karmique et union sacrée. Et on vous dit qu'il va y avoir une prise de décision à faire, un choix. Donc, vous êtes encore sous l'emprise et la manipulation de certains traumas, de certaines blessures, de certaines déceptions. Mais on vous dit bien qu'il va y avoir une complicité et un rapprochement qui se fait. Parce que vous allez vouloir sortir de cette routine qui s'était mise en place avec cette personne. Donc, on vous dit ici qu'il y a une période de rencontre. Alors, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un, vous êtes peut-être même déjà avec cette personne, mais il y aura le retour de cette ex qui est là. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un choix à faire. Donc, il y a un éloignement qui se fait, soit avec l'un, soit avec l'autre, avec l'une ou avec l'autre, parce qu'il y a cette prise de décision. On peut aussi me dire que vous allez prendre du recul pour faire un choix sur la rivalité. D'accord? Alors, ouais, il y a eu beaucoup d'ennuis, beaucoup de lassitude parce qu'il y avait encore des souffrances du passé. Donc, on me parle d'une personne balance, scorpion ou sagittaire. On peut également me parler de lâcher prise, justement, sur les souffrances du passé. De reconstruire sur des bases solides et de retrouver une certaine complicité, un certain rapprochement. Donc, par rapport à l'éloignement, vous avez pensé que cette personne pouvait profiter de vous. Ouais, pour moi, il y a une rencontre là actuellement. Vous êtes peut-être déjà avec une autre personne avec qui les choses sont en train de se passer. Donc, on vous dit ici que vous allez trouver des solutions pour passer des moments cocooning. Ok, c'est en passant des moments cocooning avec cette personne que vous allez vous rendre compte que votre choix, finalement, est avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, on vous dit que vous êtes dans une énergie négative parce qu'il y a eu des schémas un peu répétitifs dans cette relation, mais on voit que le désir est toujours là, la passion est toujours là. Vous avez des flashs de ce que vous avez vécu avec cette personne et on voit ici qu'il y a une prise de hauteur. Mais avant tout, il y a une mise au point à faire avant d'avoir un amour partagé et heureux. Voilà, les Sagittaires. Donc, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Donc, c'est parti. Oups. On y va.
Allez. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me parle d'un homme. Hein. Pour la semaine du 5 au 11, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien, pour la semaine du 5 au 11? Donc, on parle de patience, de prendre le temps également. Donc, on vous dit d'être patient ou patiente par rapport à un break parce qu'il y a une remise en question. Moi, j'ai une personne qui est en train de visualiser un petit peu sa vie, de reprendre un peu le contrôle de sa vie. Et on vous dit que c'est la fin des épreuves parce que j'ai une personne qui est dans l'éveil spirituel et on vous dit bien qu'il y a des réponses claires qui arrivent. On vous dit ici que vous êtes en relation flamme jumelle avec qui vous pouvez avoir un lien d'amitié. Donc, on voit bien ici que vous avez été blessé. Donc, encore une fois, on me parle des béliers taureaux, béliers taureaux, gémeaux. Vous avez été blessé. Et pourtant, on vous dit qu'il y a une proposition sur le travail qui arrive qui va déstabiliser le ou la consultante. Et on vous dit, hein, c'est une personne qui a du mal à ouvrir son cœur et pourtant, vous allez quand même communiquer avec cette personne. Et on vous dit qu'il y a une mise au clair sur la situation ou la relation qui a été auto-sabotée par de la jalousie. Ok. Ok. Allez. On y va. C'est parti. Alors, Sagittaire ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11 février. C'est parti. Sagittaire, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 5 au 11 février. Bon, on a encore des difficultés à ouvrir son cœur hein, dans une relation là. Hein. Donc, ok, ça pèse un peu sur la santé. Vous essayez un petit peu hein, de bouger, de faire beaucoup de choses en fait, hein, parce que vous avez du mal à ouvrir votre cœur, mais on vous dit que ça joue sur votre santé également. Donc on voit ici qu'il va y avoir des réponses claires, on vous dit hein, que c'est la fin des épreuves, donc il faut rester patient ou patiente, parce que pour moi, effectivement, ça va vous permettre de prendre du recul sur une situation. Donc on vous dit que vous êtes protégé par vos guides ou par vos anges, et pour moi, ça concerne une personne plus jeune. Donc une personne plus jeune, pour moi, vous êtes en train de faire le point également sur un comportement qui a été un peu dominant ou dominante envers cette personne. Vous êtes en train de faire le point que vous avez peut-être voulu inconsciemment soumettre cette personne. Et on voit, hein, pour moi, vous allez recevoir des messages, vous allez recevoir des nouvelles ou des messages aussi hein, de l'univers. Donc, on vous dit que pour le moment, les choses sont bloquées parce que vous devez faire votre éveil spirituel. Donc, vous allez retrouver effectivement votre petit chemin. Et on voit que les choses se rétablissent ici. D'accord? Vous avez compris hein, que vous étiez peut-être en auto-sabotage, en auto-destruction, j'ai envie de vous dire, par de la jalousie, par un manque de confiance en soi. Donc pour moi ici, voilà, vous avez porté des masques de dominant ou de dominante par rapport à une relation où il y a eu de l'engagement. Pour moi ici, vous allez faire tomber les masques. Hein. On vous dit bien que c'est la fin des épreuves. Ouais, il y a eu un peu d'égoïsme dans la relation. Alors, je ne parle pas d'égoïsme par le manque d'investissement, mais peut-être vous n'avez pas pris en compte ce que votre hôte voulait ou vous n'avez pas pensé que votre hôte voulait quelque chose de plus simple, vous n'avez mettre trop de pression. Enfin, vous voyez, il y a eu quelque chose comme ça. Donc, on parle d'une relation courte, pas forcément d'un soir, mais une relation courte, où vous allez penser que c'est engagé, mais dans lequel vous n'êtes pas investi, dans lequel vous êtes un petit peu égoïste parce que vous ne pensez pas à ce que l'autre veut. Donc, je dis vous, mais ça peut être votre hôte. Hein. Donc, il y a l'auto-sabotage, l'autodestruction. Pour moi, on retrouve une stabilité. Donc, on parle aussi des réseaux sociaux. Il y a peut-être eu quelque chose également sur les réseaux sociaux. On me parle toujours des personnes Balance, Scorpion, Sagittaire ou de la période de l'automne. Donc, sur la période de l'automne, pour moi, il y a des masques hein, qui vont tomber. Et on vous dit bien qu'il va y avoir de l'engagement. Et on vous dit bien ici que ça va être gain de cause pour vous. Hein. Ça va être une belle récolte pour vous. Puisque, pour moi, j'ai une personne qui va s'investir. Les choses se rétablissent. Les choses se remettent en ordre, pardon. Les choses se remettent en ordre et vous commencez à y voir plus clair sur votre auto-sabotage. Ok ?
Donc, on vous dit, vous allez recevoir un coup de téléphone ou un SMS ou un mail pour une réconciliation qui va vous amener, pour moi, vous allez avoir des signes, qui va vous amener à cette réconciliation. On voit que sur le professionnel, vous pouvez être en période de crise au niveau clientèle. Et on vous dit que c'est parce que vous êtes trop en contrôle par rapport à une tierce personne dont vous êtes fou ou folle amoureuse. D'accord? Et on vous dit que vous prenez conscience et que votre souhait, votre vœu va être exaucé. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, on va aller voir avec le avec l'oracle de l'amour, pardon. Je me trompe un petit peu entre les deux à chaque fois. On y va. Donc, c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes également sur ce jeu. C'est parti. Alors, Sagittaire ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11 février. On parle de relations de travail. Alors, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît? Donc, on parle de prendre son indépendance. Pour moi, de sortir aussi de la dépendance affective. Donc, pour moi, il va y avoir un bouleversement dans votre vie qui va vous amener à sortir d'une dépendance affective. Donc, il y a peut-être eu une trahison dans une relation de flamme jumelle, mais on vous dit que c'est pour vous permettre de vous libérer d'un trauma de trahison et de vous transformer. Vous risquez d'être bouleversé par le retour de cette personne, d'accord, avec qui vous êtes en relation miroir et on vous dit qu'il y a un changement d'orientation. Et on vous dit bien ici que vous allez avoir l'abstinence, mais que finalement, vous allez avoir un vœu qui va être exaucé. Et on vous dit que vous êtes sur le bon chemin pour travailler sur vos contrats d'âme. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît. C'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on voit qu'il y a une période de doute. Par rapport à l'engagement de cette personne, vous êtes en période de doute. Vous ne savez pas si vous avez envie de vous engager ou pas avec cette personne. Et pourtant, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Concernant cette relation de flamme jumelle, on vous dit d'être aligné avec vous-même également. Donc, on voit qu'il y a des choix matériaux, qui vous amènent en fait à penser que vous êtes indépendant. Pour moi, vous devez vraiment travailler sur la dépendance affective parce que c'est dans ce sens-là qu'on vous parle d'être indépendant. Donc, on vous dit bien ici que vous êtes dans l'illusion, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Et pour moi, ici, voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même, mais on vous dit quand même que vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, en fait, cette relation de flamme jumelle, on vous dit bien que c'est cette personne, d'accord? Mais vous convaincu, je ne sais pas trop comment on dit. Vous êtes en train de vous convaincre, que ce n'est pas la bonne personne, et du coup, vous restez dans l'abstinence. Vous êtes peut-être avec une personne, mais sentimentalement ou émotionnellement, il n'y a pas cette petite flamme, justement. Ok, donc on voit ici qu'il y a quelque chose. Pour moi, il y a un bouleversement dans votre vie qui arrive. Et c'est concernant votre flamme jumelle, d'ailleurs. Et on vous dit qu'il y a un changement. Il y a, pour moi, un bouleversement dans votre vie qui fait que vous allez être déstabilisé, mais aussi qui va apporter du changement dans votre vie. On vous dit que vous avez un projet, un devoir à faire concernant la peur de l'engagement, et on vous dit que vous allez être en solitude forcée. Et oui, l'univers va pas être très très sympa, parce que du coup, pour ne pas, si vous ne voulez pas travailler cette peur, on va vous amener soit des personnes qui ne sont pas faites pour vous et avec qui vous allez avoir un travail, puisque ce sont des personnes qui pourraient vous amener à revivre des traumas pour vous faire avancer. Ok? Donc, on voit quand même ici qu'il y a une période de silence
pour vous amener à être sincère sur la peur de l'engagement. D'accord. Ok. Vous pensez avoir besoin d'argent. Ouais. Vous retournez, en fait, vous vous cachez derrière un besoin d'argent. Parce que pour moi, il y a eu un contrat d'âme de pauvreté ici. Hein. Donc, ça bouleverse un petit peu votre vie, hein, ce besoin d'argent. Donc, vous avez peur également que les gens profitent de vous. Le fait d'être dans un contrat d'âme, pour moi, vous avez un contrat d'âme de pauvreté. Mais le fait de réussir à gagner votre vie, vous avez peur que les gens profitent de vous. Ça vous fait peur. Donc, on voit bien ici qu'il y a un retour. Hein, on réoriente la relation et on vous dit qu'on la réoriente ici vers un nouvel amour qui serait une réussite. Mais vous devez être dans la maîtrise de vos émotions, de votre temps, puisqu'on voit que vous bloquez un peu les choses pour le travail. Et pourtant, on vous dit, hein, vous avez une capacité de vous libérer d'une tierce parce que vous êtes en relation miroir avec votre hôte. Et ici, on voit que vous allez suivre vos rêves et régler la toxicité pour avoir une renaissance. Très, très beau. Très, 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 très beau. Alors, on va aller voir avec le tarot de Cricri. C'est parti. Allez. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 5 au 11 février, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 5 au 11 février. Bon, on parle d'espoir, hein. Il y a de l'espoir sur un nouvel amour. On a l'espoir d'être heureux ou heureuse. Et on vous dit, hein, on vous dit bien ici que vous allez avoir l'harmonie. Donc, on vous dit d'être dans la maîtrise de cet amour, de ne pas vivre dans le passé parce que ça vous fait plus de peine qu'autre chose. Et on voit que vous êtes dans la lutte interne par rapport à ce bonheur. Donc finalement, vous êtes enfermé dans une énergie qui ne vous convient pas parce que vous vivez dans le passé et du coup, ça vous bloque. Vous n'arrivez pas à découvrir les énergies que l'univers vous propose sur le plan sentimental. Donc on voit bien ici qu'il y a un changement. Donc on vous demande d'être patient ou d'être patiente parce que vous allez retrouver une certaine stabilité et une certaine richesse. On vous dit que c'est la fin. C'est la fin d'une épreuve, c'est la fin d'un cycle. Hein. Donc, il y a une opportunité qui vient à vous, hein, pour moi, qui vient à vous de ne plus vivre dans le passé et d'être dans la maîtrise de cet amour. Donc, on voit bien ici que par rapport au travail, vous êtes dans la lutte. En fait, c'est ça, vous êtes dans la lutte interne parce que vous êtes dans le travail. Donc, vous n'avez pas l'occasion de découvrir le bonheur complet que vous pouvez avoir. Donc, on est dans des peurs, encore une fois, hein, dans les peurs, dans la prise de conscience. Ouais, vous commencez à être en remise en question, là. Vous commencez à comprendre hein, que le chagrin que vous ressentez, hein, c'est parce que vous avez tendance à être dans le contrôle. Donc, encore une fois, je vous dis vous, mais ça peut être votre hôte. Hein. On a cette espèce de... Ouais, j'ai ce sentiment de contrôle qui est là, d'être dans le contrôle, d'être focalisé sur le travail pour ne pas avoir affaire à vos émotions. Mais on vous dit qu'il y a le bonheur. Il y a une période d'attente, il y a une période de sacrifice, mais on voit qu'il y a le bonheur. Pour moi, il y a le côté romantique qui vient aussi, qui va être positif, hein, très très positif ce tirage. Et on vous dit hein, qu'il y a un nouvel amour. Et ouais, vous allez peut-être être lassé aussi hein, de votre autre actuel et retrouver finalement votre flamme jumelle, votre moitié. Donc encore une fois, on vous demande d'être patient et de prendre le temps de vous ancrer, de vous sécuriser. Donc on va dans l'abondance. Hein. Donc par rapport aux peurs, qu'est-ce que j'ai ? Oui, c'est la dépendance affective. Hein. La dépendance affective hein, qui vous amène à avoir peur. Peur de perdre l'autre, peur d'être abandonné, d'être rejeté. Donc, ça vous paralyse. Vous êtes paralysé par ces peurs. Donc, on voit hein, quand même qu'il y a des objectifs qui vont être atteints. Vous n'êtes pas non plus bloqué. Vous voyez, on retrouve le calme, la sérénité hein, par rapport à ces peurs-là. Ouais.
On se met en retrait, hein. On se met en retrait, on coupe. Vous allez couper avec vos peurs, hein. Donc, il y a effectivement une période de transition. Vous êtes déterminé à changer, vous êtes déterminé à concrétiser. Et on voit que les choses commencent à être un petit peu plus claires pour vous. Donc, on voit qu'il y a l'épanouissement, il y a un nouveau départ vers l'épanouissement. On vous dit qu'il y a une réussite financière, mais que vous prenez conscience finalement que vous êtes dans le contrôle. Eh oui. Vous êtes dans le contrôle. Donc, pour moi, il y a un éloignement qui se fait. Mais il y a des vérités qui arrivent. Et vous commencez, pour moi, je dis bien vous commencez, à être dans la vérité que vous allez vous retrouver avec votre autre. Voilà. D'accord? Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Là, vous commencez à voir la vérité. Vous commencez à voir les choses plus clairement, les Sagittaires. Ok, alors, on y va avec le grand oracle de l'amour. C'est parti. Donc, Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11 février. S'il vous plaît, on a un stop. On va aller voir pourquoi ce stop. Allez, c'est parti. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 5 au 11, s'il vous plaît. Allez, donc on vous donne la permission. Donc pour moi, c'est positif. Vous pouvez y aller. On vous parle d'une personne du passé avec qui vous allez avoir une opportunité. Donc on voit que c'était un véritable coup de foudre pour vous, hein. Vous avez été piqué au cœur par cette personne et vous allez retrouver ce côté un peu charnel, ce côté un peu séduction. Donc pour moi, c'est une opportunité que vous pouvez concrétiser si vous apportez un peu de souplesse. Donc on parle aussi de jalousie, hein, vous voyez, hein. Vous avez fait beaucoup de peine à cette personne par rapport à la jalousie. Donc, ça peut être votre autre qui vous a fait de la peine par rapport à sa jalousie. On vous dit que c'est une personne qui voulait s'engager avec vous, mais vous avez fait beaucoup de peine à cette personne, beaucoup de mal avec votre jalousie, votre manque de confiance en vous. Donc, on voit ici qu'il y a un regain d'énergie qui vient. Et encore une fois, on voit qu'il y a les masques qui tombent. Donc, vous êtes dans une période ici de solitude qui vous permet aussi de vous mettre en réflexion. Donc, on vous dit de prendre le temps d'être seul aussi, de vous retrouver face à vous-même. Et on voit ici qu'il y a une réconciliation, il y a un retour au contact, une réconciliation qui se fait. Vous retrouvez un équilibre dans votre vie et dans la relation. En tout cas, on vous dit qu'il y a de l'espoir, mais vous devez prendre le temps de faire confiance à votre autre. Par rapport à de la jalousie, on vous dit d'apporter de la tendresse, un peu plus de souplesse, un peu plus d'amour. Et on vous dit, par rapport à des projets, pour moi, les projets vont se conclure. Donc, vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette personne qui revient. Vous avez peut-être du mal à vous projeter aussi avec cette personne, mais on vous dit qu'il y a l'ancrage. Faites les choses avec beaucoup de patience. Faites les choses, prenez le temps. Prenez le temps de faire confiance, de refaire confiance à cette personne. On vous dit que tous les espoirs sont permis. On vous dit bien qu'il y a une communication qui revient, mais vous devez prendre le temps de vous mettre en retrait pour vous ancrer et retrouver votre équilibre. Et on vous dit bien qu'il y a une réconciliation qui est en projet, qui est en cours, même si vous êtes perdu par rapport aux intentions de cette personne. Pour moi, on a quand même beaucoup de tendresse qui vient ici. Donc, on voit ici que par rapport à une séparation, ça a été un stop pour vous au niveau sentimental. Vous avez essayé de garder un petit peu le contrôle sur votre bonheur, mais finalement, vous vous retrouvez en période de crise. Pour moi, ici, il y a beaucoup de fragilité parce que vous avez peut-être douté de la fidélité de votre route, mais on vous dit que c'est un échec. Sur cette trahison, il n'y a pas de trahison. Et on vous dit ici que vous devez vous libérer justement de ce trauma pour pouvoir aller vers ce nouveau départ avec la personne de votre cœur. Et pour moi, il va y avoir des promesses et de l'engagement. Parce que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Même quand il y a de la distance, vous êtes attirés l'un vers l'autre.
D'accord, donc voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir pour 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.